Bonjour tous et à toutes, j'espère que vous êtes prêts pour la deuxième partie de cette vidéo. Je vais vous montrer les autres pays européens que j'ai pas fait la dernière fois. Et il y aurait pas mal de cette fois-ci de sensations fortes aujourd'hui que je n'ai pas fait non plus la vidéo dernière. Donc j'ai fait le quartier allemand, l'Irlande, Italie et britannique. Et j'ai oublié Liechtenstein. Voilà ce que j'ai fait. Maintenant on va voir les autres et comment ça va se passer. Allez, je vous amène. Nous arrivons au quartier français. Comme vous l'avez, il y a marqué place de l'amitié et tout est marqué en français. Donc voilà, là vous avez tout de suite une attraction au retour qu'on fera tout à l'heure. Je vais faire le tour du quartier. Là, pour ceux qui veulent faire des tatouages, tout ce qui est marqué sur le tableau, c'est marqué. Là, c'est fermé. Là, vous avez une boutique. Je crois que c'est une boutique, c'est où je crois que c'est que des peluches là-dedans. Ouais, il n'y a que des peluches comme... Ça, on verra ça plus tard. Là, voilà le restaurant qui se trouve à côté du quartier Italie. Les Mille Fleurs, qui s'appelle. Là, vous avez Mille Fleurs et là, vous avez un autre nom derrière, le quartier Italie. Là, en face, vous avez la boule, la recette, Coco Oster, qu'on fera aussi. Ça pas que sur le moulin rouge. Je vous expliquerai ça quand je serai sorti de l'attraction. Là, vous avez les dinosaures. Un truc pour les enfants. Que je vous montrerai aussi. Là, vous avez une bijouterie. C'est une première dans un parc. Je sais pas, c'est dans une autre parc des bijouteries comme ça. C'est qui va acheter des colliers, des bagues. Là, vous avez un stand. Vous pouvez boire un coup et manger des glaces. Chez Marianne, c'est juste là, une glacière où vous pouvez prendre un petit café. Là, vous avez encore une boutique. Là, vous avez une boulangerie à votre droite. Ceux qui veulent acheter. Bon, ils vendent aussi de la pâtisserie, mais je crois que c'est plus français, petits pains au chocolat, croissant. Et pour ceux qui sont fans des tartes flambées, c'est trouve juste en face. Vous pouvez manger des tartes flambées. En sortant de l'attraction que je vais faire celui-là, vous allez rentrer dans une bonbonnerie pour acheter des bonbons. Ce qu'il y a comme bonbons. Même des glaces aussi, il y a même les panneaux de Magnum, si vous voulez des Magnum, vous prenez des Magnum. À votre droit, il y a un petit restaurant qui s'appelle La Petite France. Vous pouvez aussi manger dehors, mais c'est aussi très spécialité française, quoi. Ici, vous avez des informations, ça j'ai pas encore trop... Comme c'était, je sais qu'à l'époque, vous pouvez renouveler vos cartes d'abonnement, que c'était ici à l'époque, avant le Covid, mais depuis, je sais plus qu'est-ce que c'est devenu, je pense. Je pense que c'était un rapport avec l'information qui est devant, je sais pas, je peux pas en dire plus. Voilà quoi. Moi, je vais faire l'attraction 10 minutes au retour. Allez. Die sind jetzt im ersten Seite. Guck mal, das ist die erste Seite. Das ist da hinten. Achtung, warte, gleich kommt die da einer raus. Und da musst du unten aus diesem Haus, kommt der dann raus. Warte, ich sag dir was. Water Park Diliman? Oui. Ni c'est la grosse partie. Nicht das ganz außen, das ist auch nicht sicher. Und da haben wir keine Wohnung. Oh, guck mal, wie klein die alle sind. Aber guck mal, die sind nur nicht so hoch wie sie sind. Da bin ich mal. Gehen wir da mit Meier und dann stellen wir auch da an, oder wie? Ich sehe das dann. Ja. Bist du Adi? Nee, ich weiß noch nicht. Du hast sie nach oben. Ah, ist das so 15 oder was? Nur mehr an den Bilder.
Voilà, je viens de faire le Eurotower. Qui mesure près de 75 mètres de hauteur. Vous permet de voir tout l'ensemble qu'il y a autour de ce parc. Vous pouvez voir de tout ce que du Poséidon jusqu'au Volétarium, vous verrez tout là-haut. C'est le seul attraction où vous pouvez vraiment être tout en haut et filmer tout autour du parc, quoi. Oui, ça ressemble plutôt à c'est une sorte d'ascenseur, quoi. Et après vous restez en haut fixé et ça fait un tour complet du parc, quoi. Voilà. Je vais encore vous montrer quelque chose encore. Là vous avez un jeu spécial, vous pouvez jouer avec des ballons à eau, des pistolets à eau. Il faut utiliser la puissance de l'eau avec le ballon pour le mettre jusqu'en haut du centre. Bon, ben, malheureusement vous gagnez pas grand chose, mais c'est un petit truc pour s'amuser, c'est peut-être un truc pour rigoler ou pour s'amuser, quoi. Là, vous avez un stand de peluches, vous pouvez essayer d'attraper des peluches, regarde, comme Pikachu, il y a même Ronflex, etc., quoi. Allez, je vous amène voir les dinosaures, comment c'est à l'intérieur.
Voilà, je suis sorti des dinosaures. C'est vraiment une attraction vraiment pour les petits enfants, franchement. Il n'y a vraiment pas à avoir peur, c'est des petites décorations sympas. C'est plus les dinosaures comme c'était à l'époque où ça faisait peur un peu comme ça. Mais ça c'est que maintenant bien assez sympa. Maintenant on va se contenter de faire un des premières attractions. À sensation, on va faire Eurosat. Allez. Voilà, je suis sorti de l'Orasaka Coaster. Je sais pas si vous verrez peut-être bien les vidéos parce qu'on est très souvent dans le noir et c'est plus de décoration sur Paris quoi. Vous verrez la Tour Eiffel, Notre-Dame, l'Arc de Triomphe et le Moulin Rouge. Donc voilà. Ici vous avez encore, j'ai oublié de vous montrer le bistrot, c'est un autre bistrot, vous pouvez voir un coup. Là vous avez un autre restaurant, je n'ai jamais encore testé celui-là non plus. C'est vraiment des petits coins, j'ai pas encore jamais eu l'occasion de tester, de regarder. Là vous avez un jeu d'arcade je crois, ouais. Ah oui, il y avait dit jeu d'arcade. Voilà, là-bas c'est plutôt cinéma. Ah, le cinéma est là, je me suis trompé. Là vous avez la crêperie. Ils vendent du salé et du sucré.
Donc, nous arrivons au quartier Monaco, qui vient de récemment être fini cette année. Là vous avez le Silver Star qu'on va le faire. Et comme je disais sur encore la boule, le train il va que qu'à 60 km/h et voilà. Après je pense pas que vous sentirez vraiment la vitesse tellement vous êtes tellement absorbé par la décoration. Là vous avez un autre Virtualand sur la boule, Opération Fantôme. Le prix il est à 7 €. Je sais pas si j'aurai l'occasion de le faire, à voir. Là vous avez une boutique. Pourquoi ? Là vous pouvez prendre votre café de Paris. Vous pouvez boire là sur des petites tables, il y en a encore une là-bas. C'est qui va se boire un petit café. Là ça parle seulement de tout ce qui est Monaco quoi. Comme le club de Monaco, le basket. Formule 1 aussi, Monte Carlo. Là, vous pouvez prendre des petites photos. C'est peut-être des jeux, je sais pas. Là vous avez un aquarium avec les poissons virtuels. Là vous avez toutes les voitures qui se posent ici. Là c'était l'ancien véhicule de Mercedes, Ferrari, Formule 1. Là vous avez la Ferrari. Et là vous avez je sais pas si c'est la voiture du Prince Monaco, je sais pas, mais c'est la Rolls-Royce. Je sais pas comment j'arrive à le dire, c'est ce véhicule. Là vous avez un grand écran que vous voyez souvent quand vous faites le Silver Star. Là c'est marqué, ouais c'est 3 langues, anglais, allemand et français. Et à votre gauche, là où il y a des gens, il y a un jeu où vous pouvez jouer en voiture comme vous faites souvent dans les jeux d'arcade. Je crois que j'ai fait le tour, je crois. Ouais, j'ai fait le tour. Donc direction le Silver Star. C'est parti.
Voilà, je viens de sortir du Silverstar, un attraction que tout le monde adore, avec une chute de 73 mètres de hauteur et de 127 km/h. C'est une des deuxièmes meilleures descentes d'Europe, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, tout se finit dans le quartier français, même pour le quartier Monaco. J'espère que la vidéo vous a plu. Je pense que la vidéo va sûrement vous plaire. Il faut savoir que le quartier français a été construit en 1989 et du coup 14 ans après l'ouverture du parc en 1975 et seulement le 5e quartier européen. La douce odeur des crêpes flotte dans les airs et ses charmants boutiques alsaciens, au bord du lac de la magnifique France. Donc voilà, pour le quartier Monaco, je suis juste qu'il vient seulement d'ouvrir en 2026 et le 18e et dernier quartier européen, donc voilà. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et pour la prochaine vidéo. À bientôt!